Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série et pas n'importe quelle série, une série sur la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Je crois, frères et sœurs, que cette semaine, le Saint-Esprit va vous toucher de façon particulière et je veux vous encourager à avoir soif, à avoir faim de lui parce que le Saint-Esprit veut être votre meilleur ami. Je prie qu'il y ait une dimension nouvelle, que vous puissiez vivre avec lui, expérimenter avec la merveilleuse personne du Saint-Esprit qui est Dieu lui-même, l'ami que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé pour être avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et parfois, on peut passer par des temps difficiles, mais lorsque le Saint-Esprit est là et il est là et qu'il se manifeste dans nos vies, nous sommes fortifiés par sa présence. Et cette semaine, j'ai vraiment une joie, c'est un privilège pour nous que de recevoir Jean-Luc Traxel, un ministère qu'on a connu personnellement dans les années 2006. Et je me souviens, je crois qu'il y avait la conférence IMG en Suisse en 2007, si mes souvenirs sont bons. Et on avait été vraiment très impactés par ce ministère, et un très beau ministère. Je suis très heureux de le recevoir. Alors peut-être certains d'entre vous, vous ne le connaissez pas. Jean-Luc, merci d'être là avec nous et je vais te laisser donc te présenter en quelques mots et commencer à nous parler de ton ami, le Saint-Esprit. Merci infiniment, Jérémy. Merci à EMCI de m'avoir. Quel magnifique ministère vous avez. Ce ministère d'annoncer l'Évangile, d'apporter le message du royaume de Dieu à cette génération. Donc, comme il a été dit, je suis Jean-Luc Traxel, je viens de la Suisse. Je suis marié, j'ai 4 enfants et 2 petits-enfants qui a changé ma vie et je suis tellement heureux. Je me sens très jeune, mais c'est vrai que je suis grand-papa et c'est vraiment un privilège. Je suis le président de l'Association internationale des ministères de guérison, l'AIMG. Aussi le président de Europe Shall Be Saved, où on a toute une équipe où on travaille pour amener l'évangile en Europe et ceci dans l'unité des chrétiens. Et puis j'ai différentes autres casquettes, mais une des choses, c'est que je suis co-chairman avec Daniel Kolenda dans le cadre de Global Evangelist Alliance, qui est celui de rassembler les ministères d'évangélisation pour travailler ensemble avec comme vision que d'ici 2033, chaque personne sur cette planète Terre puisse avoir une rencontre de Jésus par la puissance et la présence du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être sauvé, mais une chose est sûre, c'est que chacun puisse avoir la possibilité d'entendre parler de Jésus. Aujourd'hui, c'est vraiment un privilège pour moi de m'avoir donné ce thème du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas un thème, c'est une réalité que j'ai découvert ou que je vis depuis l'âge de 16 ans. À l'âge de 5 ans, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai vraiment été transformé, changé, quand bien même je n'étais pas un grand pécheur, mais je savais que j'avais besoin de Jésus. À l'âge de 6 ans, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. C'est vraiment un feu qui est descendu sur moi. C'est comme le ciel qui s'est ouvert avec des dizaines de milliers de volts électriques du ciel. J'ai entendu l'appel de Dieu qui me disait « Tu vas prêcher dans les nations du monde », mais j'ai aussi entendu clairement « L'Europe sera sauvée ». C'est pour ça que j'ai la foi que mon continent européen va être sauvé, comme le continent africain, américain, asiatique, australien. C'est le temps où Dieu veut sauver cette génération. Mais c'est à l'âge de 16 ans que j'ai réellement découvert qui était le Saint-Esprit. Pas juste une ombre ou une espèce de puissance, mais réellement une personne. Et j'aimerais lire avec vous un passage qui va être la base de ce partage en profondeur aujourd'hui. C'est ce passage très connu de 2 Corinthiens au chapitre 13, verset 13. Il écrit ceci: « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. » Première des choses qui est importante, notre Dieu créateur, votre Dieu qui veut devenir votre Dieu, si vous n'avez jamais donné votre vie à ce Dieu extraordinaire, aujourd'hui est le jour de salut et vous pouvez le faire. C'est simplement vous invoquer son nom, vous repentez de vos péchés, vous tournez vers lui, vous mettez votre foi en lui et si vous ne l'avez jamais fait aujourd'hui, c'est le moment de le faire. Mais ce Dieu extraordinaire, il fonctionne avec un principe qui s'appelle l'alliance. Notre Dieu est un Dieu d'alliance et tout ce qu'il fait est le fruit de son alliance avec nous. Et basé sur cette alliance, c'est ainsi qu'il veut développer avec nous une relation personnelle, une communion, une intimité avec chacun de ses enfants. Et c'est dans cette relation
qu'à travers le Saint-Esprit, nous pouvons découvrir cet amour, l'amour de Dieu le Père, mais aussi la grâce. Et cette grâce et cet amour est essentiel pour la vie de chrétien. Et la seule possibilité de l'avoir, c'est à travers le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle je connais beaucoup de chrétiens qui fonctionnent hors de la grâce, qui sont très légalistes, très religieux, hors de l'amour, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais découvert cette communion personnelle avec le Saint-Esprit. Et c'est ceci que je souhaite pouvoir aujourd'hui vous aider dans cette dimension, parce que nous avons besoin dans notre vie quotidienne de cette dimension de la grâce et de l'amour qui ne peut se manifester que par cette relation personnelle avec le Saint-Esprit. Le mot communion que nous venons de lire dans 2 Corinthiens 13, c'est le mot grec qui se dit koinonia. Et nous pouvons le traduire sur 2 formes. La première, c'est cette communion, cette relation, cette intimité avec le Saint-Esprit. Mais nous pouvons aussi le traduire sous la forme d'un partenariat. Et ça, c'est extraordinaire. Le Saint-Esprit, il veut avoir une relation, une communion avec nous, mais aussi, il désire être notre partenaire en relation avec la mission que Dieu nous confie sur cette terre. Aussi, et ça, c'est encore plus profond, combien même l'aspect koinonia, c'est cette intimité, cette proximité avec Dieu. Mais j'aime beaucoup également Philémon 17, qui nous parle de cette relation que le Saint-Esprit désire avoir avec nous. Ce verset, il nous dit « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. » Et le mot est la même base que koinonia, c'est koinonos, qui veut dire « mon ami ». Et ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit désire avoir une relation, une intimité. Il désire devenir ton meilleur ami. Et c'est exactement ce que j'ai fait à l'âge de 16 ans, lorsque j'ai découvert qu'il était Dieu. Mais pas seulement Dieu, mais qu'il était une personne, au même titre que Dieu le Père, qui est une personne. Chaque chrétien, on le sait, on l'imagine, on entend sa voix, on sait qu'il est le bon berger, on sait qu'il est ce bon papa assis sur son trône. Jésus, la même chose, nous n'avons aucune difficulté de savoir qu'il est une personne. Il est venu sur cette terre, en plus en chair et en os, mais il est Dieu lui-même et il est une personne. Et le Saint-Esprit, eh bien, c'est la même chose. Il est Dieu, mais il est aussi une personne. Et c'est une personne qui a les qualités ou la façon dont on peut dire qu'il est une personne. Il a des émotions, il a des sensibilités, il ressent, il perçoit, il parle, il entend, il a une volonté. Et le Saint-Esprit, c'est ce qu'il désire faire avec vous dans cette relation intime, dans cette proximité. Il désire être votre ami. Marcher avec vous là où vous allez, pas juste comme un Dieu lointain qui de temps en temps on l'appelle, mais il désire pouvoir marcher avec vous, échanger, partager. Il a, comme je l'ai dit, il a ses sentiments, il ressent les choses. Et des fois, on peut le blesser par nos attitudes ou par nos actions. Comme moi-même, je suis marié avec mon épouse Josiane que j'aime tellement. Mais la réalité, des fois, de par la vie, on peut se blesser les uns les autres. Eh bien, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Nous le blessons par certaines activités, certaines choses que nous faisons. Et une des choses qui le blesse le plus et qui aujourd'hui j'aimerais vous défier, c'est le fait de l'ignorer. L'ignorance, c'est la chose la plus dramatique que nous pouvons faire en tant que chrétiens. Dans quel sens ça peut être? Eh bien, si vous avez un ami qui est à vos côtés, qui marche avec vous et que vous ne le considérez pas, est-ce que vous pensez que votre meilleur ami ici sur cette terre ou votre conjoint, c'est mon cas, mon épouse c'est ma meilleure amie sur cette terre, si je ne l'accepte pas, je ne la reconnais pas, elle va se sentir blessée, rejetée et après un certain moment, elle va dire « mais ça ne sert à rien que je sois avec Jean-Luc, il m'ignore ». Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à ne plus jamais ignorer le Saint-Esprit qui est réel. Il est Dieu et il n'est pas lointain, il est ici. C'est lui qui représente la Trinité sur terre. Dieu le Père est au ciel. Jésus est au ciel, assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour toi. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui est sur toi, qui veut habiter en toi et qui veut être avec toi. Et dans cette dimension spirituelle, il désire développer une intimité où tu peux communier, échanger avec lui
partager. Et c'est pour ceci que je vais te donner quelques petites pistes ou quelques petites réflexions. Un des aspects pour éviter de l'ignorer, eh bien, c'est de montrer de l'intérêt. Pose-lui des questions. Saint-Esprit, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ressens? Discute-lui. Il a des oreilles, il entend. Et ensuite, laisse-le parler. N'est pas tout le temps à dire « Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ». Combien c'est fantastique, mais tu peux lui dire « Saint-Esprit, j'aimerais te connaître, c'est quoi tes besoins ?» Il a des besoins comme vous et moi. Le Saint-Esprit a besoin d'amour, comme toi et moi. Il a besoin de choses. Et c'est quand on est des amis, eh bien on lui porte intérêt, on lui pose des questions, on le considère, on est avec lui dans cette relation de proximité. Deuxième chose, le Saint-Esprit est sensible. C'est un gentleman qui ne viendra jamais vous agresser. Il ne va jamais prendre la place et dire « Ah, moi, je suis là ». Non, le Saint-Esprit est très discret parce qu'il vous respecte, il vous aime tellement et il sait que vous avez été choisi par Dieu le Père pour faire quelque chose de spécifique sur cette terre. Et lui, il a été mis à vos côtés, en vous, pour vous aider à accomplir cette mission. Comme un partenaire, pas comme un dictateur, pas comme quelqu'un qui vous crée des soucis. Non, il est là pour vous aider, vous soutenir, mais il a une sensibilité. Et c'est pour ceci que le Seigneur nous dit dans Matthieu 13,15, il nous dit « Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » La sensibilité au Saint-Esprit, c'est cette faculté d'entendre ce qu'il veut nous dire, d'avoir ce cœur ouvert par rapport à lui, d'être sensible et de développer cette faculté d'écoute. Je terminerai avec cet aspect-là, un autre point, parce qu'il y en a plusieurs, dans le sens de ne pas ignorer, c'est le fait de lui montrer de l'attention. Ésaïe 28, 23 nous dit ceci, « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. » Eh bien, c'est de montrer de l'attention au Saint-Esprit. Quand il parle, c'est de l'écouter attentivement et pas de penser à d'autres choses. Mais en tant que personne, il va donner des directions, il va dire ce qu'il y a à faire. Et c'est pour ceci que 1 Thessaloniciens 5, 20 nous dit ne résistez pas au Saint-Esprit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Et comment on peut le résister au Saint-Esprit? C'est en ne mettant pas de l'importance sur ce qu'il dit, ne prêtant pas attention à ce qu'il veut partager. Puis peut-être encore une dernière chose que je pense qui est important, c'est de montrer de la disponibilité. Si nous voulons entendre le Saint-Esprit et vivre dans cette communion, il faut prendre du temps avec lui. Vous ne pouvez pas courir, même si c'est pour le ministère. Vous êtes peut-être pasteur, évangéliste comme moi-même. On a beaucoup de choses à faire. Mais peut-être vous êtes dans les affaires, vous êtes peut-être maman au foyer, vous êtes instituteur. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de préoccupations sur cette terre. Mais si le Saint-Esprit est votre meilleur ami, alors il faut l'inviter à aller boire un verre, aller manger ensemble, prendre du temps, faire des vacances avec lui. Comme un vrai ami, prendre du temps. Et c'est la réalité. Tous les matins, c'est une des premières choses que je fais. Je lui dis, Saint-Esprit, quelle magnifique journée nous allons avoir ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? Et je prends du temps. C'est pour ça que le matin, pour moi, c'est essentiel. Certains disent, oui, mais c'est bien important de prendre le temps, peu importe durant la journée ou le soir. Moi, j'aime bien débuter ma journée avec mon meilleur ami. Et lui de me dire, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Comment on va le faire? Tu sais que j'ai telle et telle rencontre, telle et telle réunion, telle et telle décision. Quels sont tes conseils? Puisque tu es mon partenaire, tu es mon aide. Aide-moi à prendre les bonnes décisions. Et là, j'ai un échange. Son onction vient sur moi, sa force vient sur moi, ce qui me permet d'aller de l'avant pour la journée. Et durant la journée, eh bien, c'est pas, je le mets pas dans le tiroir parce que c'est juste le matin quand je suis avec lui. Non, il est là avec moi. Quand je roule, je l'écoute, je parle avec lui. Quand je suis en réunion, je discute avec lui. Quand je suis là, comme maintenant, avec vous, sur cette magnifique émission de télévision, il est là, je sens sa présence. Je sais qu'il m'encourage, il me donne de la joie, de l'énergie, cette onction que vous avez besoin et que vous pouvez avoir par cette relation et cette communion du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment et je prie que ce qu'on vient de discuter ne soit pas quelque chose juste d'intellectuel, mais que vous puissiez le vivre et le vivre dès maintenant en prenant cette décision. Saint-Esprit devient mon meilleur ami. Amen. Merci beaucoup, Jean-Luc. C'est très inspirant, frères et sœurs, parce qu'on parle du Saint-Esprit et je sais que
Plusieurs chrétiens donc, sont vraiment loin de vivre cette réalité avec le Saint-Esprit, d'avoir cette soif et ce désir même de parler au Saint-Esprit. Et effectivement, on peut éteindre l'Esprit et on peut mépriser le Saint-Esprit. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans nos vies. Et merci beaucoup, Jean-Luc, pour ce partage. C'est très inspirant. J'aime entendre parler du Saint-Esprit. Et je me souviens avec Mickaël, quand on s'est rencontrés en 2002, c'est la première chose qui m'a marqué chez lui, c'est cet amour pour le Saint-Esprit. Et il avait lu certains livres qui l'avaient encouragé sur le Saint-Esprit. Et c'est sûr que moi aussi, j'étais vraiment interpellé. Et j'ai réalisé que c'est toujours ce qui fait la différence quand on voit des gens vivre quelque chose de profond avec Dieu. C'est toujours la personne du Saint-Esprit qui est là, aimée par celui qui vit ces expériences. Et ce Saint-Esprit, ça a été vraiment une particularité de ce ministère aussi à EMCI, c'est que nous aimons le Saint-Esprit. Et nous prions ensemble avec Jean-Luc que vraiment ce soit votre partage, que Dieu vous donne en cette semaine une révélation toute nouvelle. Et on en a besoin aussi, il y a tellement plus à découvrir de lui. Lui qui nous fait découvrir les profondeurs du cœur du Père, de Christ. Et Père, nous voulons aujourd'hui te remercier. Je veux te remercier pour cette parole et pour la présence de Jean-Luc au milieu de nous pendant toute cette semaine. C'est vraiment une grâce et un privilège de l'avoir et d'entendre ce que tu as à nous dire à travers sa bouche. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous aimons ta présence. Et ma prière, notre prière, c'est que tous ceux qui entendent aujourd'hui, qui prient avec nous et qui entendent nos voix, puissent découvrir ou redécouvrir une intimité profonde, une communication profonde, réelle, des temps de discussion, des dialogues avec le Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, merci pour ta présence. On peut parler avec des hommes, on peut les toucher, mais toi, c'est tellement plus fort, tellement plus profond. Tu viens nous toucher, nous parler aux profondeurs de notre être. Saint-Esprit, tu es merveilleux. Père, je prie pour ton peuple, qu'il puisse ressentir que tu es là, en esprit avec eux. L'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, inonde ton peuple. Remplis mon frère, ma sœur qui écoute, cette personne même qui ne te connaît pas, que tu puisses toucher son cœur, le saisir. Je prie pour ceux qui sont découragés en ce moment même, qui sont affligés. Merci pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Oui, nous prions, Père, que ton peuple puisse avoir comme meilleur ami le Saint-Esprit. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Si tu permets, Jérémie, je ressens vraiment très fortement. Beaucoup doivent prendre une décision pour pouvoir donner de la place à ce Saint-Esprit. J'aimerais prier en tout premier lieu pour ceux qui, comme tu l'as dit, Jérémie, avant dans ta prière, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus. Parce que la façon de pouvoir communier avec le Saint-Esprit, c'est quand notre esprit est vivant. Et si vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, vous n'avez pas la vie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, en quelques secondes, quelques minutes, il suffit simplement de tourner vos regards de votre propre vie et mettre vos regards sur le Christ qui a été crucifié, qui est mort et qui est ressuscité. Pour nos péchés, il est mort et il est ressuscité aujourd'hui et il veut te donner cette vie. Si aujourd'hui tu confesses tes péchés, tu te repens, tu invoques son nom, tu mets ta foi en lui, il va te donner une nouvelle vie. Ton esprit va naître de nouveau. Et c'est par cet esprit né de nouveau, tu vas pouvoir avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Alors là où tu es, simplement tu peux dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu es mort sur la croix, ressuscité, et je souhaite que tu deviennes mon Dieu. Donne-moi cette vie nouvelle, cette vie en abondance, et que maintenant, par ta puissance, je puisse naître de nouveau. Et alors que vous expérimentez ceci maintenant, ou que vous êtes déjà né de nouveau, je vous invite simplement là où vous êtes à faire cette prière en disant Saint-Esprit. Et quand vous dites ceci, c'est pas votre intelligence, mais c'est votre esprit vivant
qui invoquent le Saint-Esprit, qui attirent le Saint-Esprit. Et une des clés pour attirer le Saint-Esprit, c'est l'amour. Donc vous ouvrez votre cœur et là où vous êtes, alors qu'on est en train de prier, vous lui dites en esprit, avec votre esprit, Saint-Esprit, je t'aime tellement et je t'accueille, je te reçois comme le seul Dieu que je veux suivre, que j'ai besoin. Et vous pouvez lui dire là maintenant, alors qu'on est en train de prier, commencez à vous ouvrir à lui comme une personne en lui disant Saint-Esprit, deviens mon meilleur ami. Deviens mon partenaire dans ce que je dois faire ici, que je sois chef d'entreprise ou que je sois musicien ou que je sois instituteur, que je sois footballeur, professionnel ou sportif ou peu importe. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Je t'aime tellement. Et là où vous êtes, commencez à lui dire que vous l'aimez. Et quand vous lui dites que vous l'aimez, c'est la présence que vous allez sentir. C'est ce qui se passe avec mon épouse. Lorsque je lui dis, chérie, je t'aime, il y a quelque chose de magique, de surnaturel, une alchimie qui se passe. Vous voyez ses yeux qui commencent à briller et elle vient, elle m'embrasse. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Dites-lui que vous l'aimez et que cette prière soit pas une prière répétitive, mais quelque chose qui sort de votre cœur, là où vous êtes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et même si vous connaissez Dieu depuis longtemps, invitez le Saint-Esprit. Il veut se révéler. Il y a certains, vous êtes chrétiens depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Certains vous écoutez, vous êtes même pasteur et vous réalisez aujourd'hui que vous avez tellement besoin de la vie de Dieu manifestée, du Saint-Esprit. Alors invitez-le là où vous êtes. Vraiment, soyez conscients. Conscientisez-vous à ça, éveillez-vous à sa présence, à la réalité de qui il est. Saint-Esprit, merci. Merci parce qu'aujourd'hui et cette semaine, tu vas te manifester, tu vas te révéler, tu vas amener ton peuple dans une nouvelle dimension avec toi. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, qu'il fallait que tu t'en ailles pour nous laisser le Saint-Esprit. Père, je prie pour ton peuple, pour la révélation du besoin du Saint-Esprit, que c'était ton grand désir de nous l'envoyer. C'était ton grand désir de venir vers nous. Saint-Esprit, merci. Merci pour la réalité de ta présence. Merci pour cette grâce de Dieu, ce cadeau extraordinaire du Saint-Esprit. Oh Père, merci. Alléluia. Merci pour le Saint-Esprit. Je crois que plusieurs personnes, vous avez éteint l'esprit par des paroles, peut-être parce que vous avez été enseigné d'une certaine façon et on vous a dit que vous ne pouviez pas lui parler, que vous ne pouviez pas communiquer avec lui, qu'il ne fallait pas lui laisser trop de place. Et vous avez besoin, parce que vous l'avez attristé, comme l'a dit Jean-Luc, c'est une histoire d'amour avec lui. Il a pu être attristé. Et si c'est votre cas aujourd'hui, vous réalisez, c'est vraiment moi ça. J'ai voulu mettre le Saint-Esprit dans une boîte religieuse, une compréhension intellectuelle. Eh bien, dites-lui, Saint-Esprit, je te demande sincèrement pardon. J'ai parlé avec ignorance de choses que je ne connaissais pas. Pardonne-moi, Saint-Esprit, du profond de votre cœur. Demandez-lui pardon. Seigneur, merci pour la réconciliation. Tu es toujours plein d'amour et plein de grâce, plein de bonté. Merci pour ces frères et sœurs qui aujourd'hui t'ouvrent à nouveau la porte. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et une des clés, c'est, la Bible nous dit d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Et l'Esprit de Dieu est Dieu. Et beaucoup de chrétiens se sentent comme commettre une sorte d'adultère spirituel s'ils n'adorent pas Dieu le Père ou Jésus le Fils. Mais ils oublient d'adorer Dieu dans son entité. Et le Saint-Esprit est Dieu ici. Et il est ton meilleur ami, il est ton partenaire, il est une personne, mais tu es appelé à l'adorer. Je t'invite là où tu es à commencer à adorer le Saint-Esprit. Et
tu as une résistance. C'est parce que ce sont des esprits religieux, des esprits méchants qui veulent t'éloigner ou te donner de la distance sur ce Saint-Esprit qui, quand tu as le Saint-Esprit, c'est lui qui te permet de connaître Jésus. On ne peut pas adorer Jésus sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pour ceci, la porte d'entrée pour adorer Jésus, adorer Dieu le Père, en esprit, en vérité, c'est par le Saint-Esprit. Eh bien, commence à l'adorer là où tu es. Dis-lui, Saint-Esprit, je t'adore. Tu es une personne que j'aime tant. Je t'adore de tout mon cœur. Tu es extraordinaire. Je t'aime extraordinairement. Et oh, que c'est extraordinaire de te connaître. Tu es une personne, tu es la meilleure des personnes que je connaisse. Je t'aime tellement. Et adorer-le en esprit, en vérité. Pourquoi pas commencer à prier en langue et à lui dire les choses, les merveilles qu'on ne comprend pas avec notre intellect, en lui disant « Oh, halebroso robobobondo ». Il y a banda. Et dites-lui au Saint-Esprit, dites-lui à lui, à cette personne-là, et vous allez expérimenter alors que vous faites ceci. Lui va tout de suite vous guider vers Jésus, oui, et qui lui va tout de suite vous guider vers Dieu le Père. Et c'est là qu'on arrive dans un mystère. On adore Dieu en esprit et en vérité, où on adore Dieu le Père, Jésus, le Saint-Esprit. Et il n'y a aucune compétition. On dit merci mon Dieu, on t'aime. Oh Dieu, que tu es merveilleux. Je t'adore Dieu, je t'adore Jésus, je t'adore Dieu le Père. Oh, je t'adore Saint-Esprit. Molte carabate che serebiando, melte lebre saraboto kuroboto kosanda. Et alors que vous faites ça, sa présence est en train de vous envahir là où vous êtes. Et parce que sa présence est là, eh bien vous honorez cette présence en vous ouvrant encore plus et en lui disant, mais on aime cette présence, on aime cette onction. C'est pour ça qu'on t'adore, qu'on te donne la première place, la priorité. Et alors qu'il fait ceci, il vous donne des pensées, des idées pour que ce que vous devez accomplir durant cette journée. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, merci. Accueillez encore le Saint-Esprit dans votre cœur. Accueillez-le dans votre maison. Peut-être dans votre maison, il y a eu toutes sortes de paroles qui ont été données. Il y a eu des disputes peut-être, il y a eu de la crainte, il y a eu des films mauvais qui ont été regardés, des discussions qui n'auraient pas dû être. Et là, dans ce lieu, invitez la présence du Saint-Esprit. C'est par la grâce, par le moyen de la foi que nous pouvons l'inviter. C'est une grâce de Dieu, pas parce que vous êtes plus saint qu'un autre, mais parce que vous avez besoin du Saint-Esprit, parce que vous l'aimez. Saint-Esprit, nous t'invitons dans nos maisons et dans le temple que nous sommes à régner, Saint-Esprit, à régner. Saint-Esprit, viens régner dans les maisons. Viens régner là où régnaient les disputes, là où régnait la peur, la crainte. Viens là où régnait le rejet, la peur du lendemain. Amen. Viens régner, Saint-Esprit. Oui, nous t'appelons, Saint-Esprit, à régner dans nos cœurs et dans nos maisons. Ta présence extraordinaire. Saint-Esprit, nous t'aimons. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Oui, dites au Saint-Esprit, tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Jusqu'ici, je ne faisais plus trop attention à toi, mais Saint-Esprit, je t'accueille, tu es le bienvenu. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, Jésus a lui aussi eu besoin du Saint-Esprit, au point où Jean-Baptiste a pu voir une manifestation du Saint-Esprit. L'Esprit descend comme pourrait descendre une colombe. Il a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus-Christ. Car Christ avait besoin du Saint-Esprit. Et c'est avec lui qu'il pouvait communiquer par le Père. Saint-Esprit, merci pour cette semaine. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour tes manifestations. Merci pour ton ministère, pour les grâces que tu vas partager, communiquer à ton peuple et à ceux qui ne te connaissent pas. Merci pour la révélation de Jésus-Christ. Nous te glorifions, Seigneur. Merci, Père. Gloire à Dieu. On se retrouve demain, frères et sœurs.